Sudesh, 16 ans, assistait à la fête quand le bruit des pétards a cessé à Amritsar, en Inde. Alors qu'il reculait pour s'éloigner des détonations festives, il a heurté le train qui passait, se cassant la jambe à plusieurs endroits. Il attend d'être opéré pour être à nouveau capable de marcher. Il vit dans le même quartier et voit les trains passer tous les jours. Il affirme n'en avoir jamais vu passer à une telle vitesse. Le train ralentit tous les jours, je le vois tous les jours, mais ce jour-là, il a avancé, sachant qu'il y avait des milliers de personnes réunies ici. Sudesh n'est pas seul, la même histoire est corroborée par beaucoup d'autres qui vivent autour de cette même ligne de chemin de fer. Deepak Mehra, 38 ans, est né et a grandi dans la région. Il a passé de nombreuses soirées à regarder le train passer, le même qui lui a laissé de multiples fractures. Je le vois tous les jours. Je ne sais pas ce qui a été différent le jour où le train est arrivé et a tué tant de monde. Je suis sûr que tant de gens ne seraient pas morts autrement. Une autre personne blessée a succombé à ses blessures dimanche, portant le nombre de morts à 62. Nitin Mehra était avec 7 membres de sa famille. 2 sont morts. Quant aux autres, parmi lesquels sa fille, ils ont tous été blessés. Navjot Singh Sindhu est le ministre de cet État indien. Son épouse était l'invitée principale des festivités. Le gouvernement de l'État a fixé un délai de 4 semaines pour les enquêtes, mais sans l'intervention des autorités ferroviaires indiennes, il est difficile d'imaginer que cet effort ne sera rien d'autre qu'une formalité. Vous conduisez plus de 200 personnes dans le train et ne vous arrêtez même pas à la gare, et votre vitesse était presque supérieure à 100 km à l'heure. Si on regarde la dernière vidéo, on peut voir à quelle vitesse se déplaçait le train. Les témoins disent que le train est passé en 1 seconde. Quel est cet organe qui a blanchi le conducteur dans la journée? Le conducteur du train a déclaré qu'il ne s'était pas arrêté parce que des gens lui jetaient des pierres. Mais les gens là-bas disent qu'ils étaient dans un état de choc tel que jeter des pierres sur le train ne leur aurait même pas traversé l'esprit. Les responsables des chemins de fer ont annoncé qu'ils lanceraient une campagne massive pour sensibiliser les gens à l'intrusion. Ils affirment aussi que l'autorité ferroviaire n'est pas en faute. Mais une question demeure, 4 semaines seront-elles suffisantes pour clarifier ce point? Les personnes qui ont perdu leurs proches cherchent des réponses, mais il est clair que le jeu du blâme politique et le fait que les chemins de fer se déchargent de toute responsabilité signifie qu'il est peu probable que ces personnes obtiennent la vérité de sitôt.